Inna al-insana lafi khusr. L'humanité entière est en perdition et dans le malheur, à part 4. 4, c'est A3P. C'est ça, A3P. C'est ça, Al-Asr. Hein? Ceux qui apprennent la foi, ceux qui pratiquent la foi, ceux qui s'enjoignent la vérité de cette religion, ceux qui s'accompagnent de la patience. C'est vraiment A3P. Apprendre, pratiquer, partager et passionner. Et c'est ça l'effort à faire sur soi-même. Parce que je peux demander à n'importe qui de faire une prière de 2 heures, il peut le faire. Mais dès que tu lui dis, ben là, tu as un petit défaut à régler, hein? Tu as quelque chose, un comportement qui n'est pas compatible avec l'islam, je peux t'assurer qu'il va mettre peut-être 1 an, 2 ans pour qu'il change cette façon de faire. C'est difficile. Alors c'est pour ça que je vous dis, le 9e point c'est quoi? Avant que je l'oublie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole était invocation du Seigneur. Et le dernier, son regard ou son silence était méditation, c'est ça. Son regard ou son silence, c'est une méditation, c'est une réflexion dans les créatures d'Allah. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation à quel âge? À 40 ans. À 35 ans, il s'est isolé. Il s'est isolé de son peuple, il est parti sur la tour Eiffel, c'est la montagne de Hira. C'est vraiment, moi je l'ai vu la première fois, j'ai dit c'est la tour Eiffel pour monter jusque là. Alors il montait jusqu'au sommet de cette montagne qui ressemble à la tour Eiffel et il s'isolait pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il faisait pendant 5 ans? 5 ans. Qu'est-ce qu'il faisait seul sur cette montagne? Exactement. Il s'isolait de son peuple qui était idolâtre pendant 5 ans. Il n'a pas été encore messager, mais il faisait l'éducation de la méditation. Il réfléchissait. Il pensait comment ça se fait que tout cet univers est créé. Comment nous, on a été créés. Et c'est après 5 ans, hein, ça s'est concrétisé par la première rencontre avec le ciel, avec l'archange Gabriel. Lis, je ne sais pas lire. Lis, il le serre très fort. Lis, je ne sais pas lire. La 3e fois, il le serre encore plus fort. Il lui dit, lis au nom de ton Seigneur. Parce que le prophète, sur la 3e fois, il a répondu, il a dit, bah, allez, dis-moi qu'est-ce que je lis et lâche-moi. Parce que là, tu vois, il dit, j'allais mourir. Il m'a étouffé. Lis-moi qu'est-ce que je lis. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Lis au nom de l'université Harvard? Non. Lis au nom de ton Seigneur parce que tu es analphabète. Et ton miracle, parce que tu es analphabète, tu vas commencer à lire et tu vas défier l'humanité entière avec ce qu'on va t'apprendre. Et c'est ça le miracle. Tous les prophètes, ils ont eu des miracles qui ont disparu avec les autres. Le miracle éternel de notre prophète, c'est quoi? Le Coran. Le Coran, vous allez trouver des aspects scientifiques. Je vous ai dit combien de versets il y a dans le Coran? Combien de versets? 6225 versets. Plus que 1000 versets parlent d'un phénomène scientifique. Aucune erreur scientifique dans le Coran. Il n'y en aura jamais. Sur les faits scientifiques. Attention, on ne parle pas des théories qui sont changeantes. Vous savez, des gens, ils ont cherché à trouver des erreurs. Plus ils cherchent, plus ils viennent à l'islam. Je vous ai donné l'exemple de Gary Miller. Il a passé plusieurs années à chercher des contradictions dans le Coran. Il a écrit un livre. Il n'y a pas d'égal. Là, hein, le Coran sublime de Gary Miller. Il y a qu'un siècle, est-ce qu'on connaissait la théorie de Big Bang? Non. On vient de le découvrir il y a récemment, il y a 40 ans. Est-ce qu'il y a qu'un siècle, on savait que la Terre, que toutes les planètes et les étoiles ont une... Alors, je vous ai fait l'exercice, je dois le refaire avec mes Zakir. Hein? Que chaque étoile, chaque planète, chaque satellite, elle a son propre orbite, son axe de rotation. C'est une information récente qui date de 15 ans. Le Coran, il l'a dit, ça fait 15 siècles. Chaque étoile, chaque satellite, est-ce qu'il y a 15 siècles, on savait que les plantes, ils avaient des sexes? Tu dis ça à quelqu'un, il va te dire, il rire de toi il y a 15 siècles. Est-ce qu'on savait, comme on vient de découvrir avec Commando Cousteau qui s'est converti à l'islam, qu'en quoi 2 eaux qui se mélangent et qui se contactent, ils ne se mélangent pas. Tu mets de l'eau douce et l'eau salée, ou même 2 qualités d'eau de salinité différentes, elles ne se mélangent pas. Non. Est-ce qu'on sait que le cycle de l'eau, ça fait 15 siècles, alors qu'il y a plus que 100 versets qui parlent du cycle de l'eau? On ne le savait pas, ça date de 2 siècles. Est-ce qu'on sait plein d'affaires comme ça? Le Coran, plus que 1000 versets, parlent de choses qui touchent la science. Et dans un seul but, c'est quoi?
le Coran ne te parle pas comment en fait découvrir la science, mais à chaque fois il nous dit, n'observez-vous donc pas. Cette observation, Dieu vous a donné les sens, les yeux, les oreilles, les sens physiques, les organes et l'intelligence pour vous amener à quoi? À reconnaître le Seigneur. C'est ça. Rarement vous êtes remerciant. Est-ce qu'il y a 15 siècles, on connaissait les 4 étapes de l'embryologie? Jamais. Est-ce qu'il y a 15 siècles, on connaissait que ça date de 40 ans, ce que je vais vous dire. Kitmour, je l'ai dit plusieurs fois, mais on va le reprendre, Inch'Allah, à la fin de ce cours. Il y a 15 siècles, on savait, il y a 40 ans à peine, qu'on racontait dans les facultés de médecine des erreurs scientifiques. On croyait que le fœtus est dans la 3e étape, c'est la chair qui se produit et que c'est le squelette osseux qui apparaît. C'est ce qu'on enseignait aux futurs médecins, c'est des erreurs. Alors qu'il y a 15 siècles, le Coran il nous dit, le squelette il apparaît et on l'a recouvert de chair. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a 15 siècles, on savait que en fait, le sexe du bébé, à quel âge et à quelle date exactement? Parce que ça date juste de cette année ou de quelques années, là, pas de 5 ans. Hein. Ok? Quand est-ce qu'il apparaît le sexe du bébé? Hein? Personne ne le savait. C'est 42 nuits exactement. Et le professeur Kitmour, qui est le professeur, la référence dans la matière en embryologie, son livre il est traduit en une langue internationale, son livre est la référence en embryologie dans le monde entier. Écoute, c'est lui qui va faire les analyses, les tests, et il va trouver exactement la même date qui est mentionnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. 40 jours exactement, la formation du fœtus est complète, tous les organes sont complets, c'est ce qu'on va trouver, ce qu'on appelle la phase pré-embryonnaire. 42 nuits exactement, il va apparaître le sexe comme il a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible. Et on va en fait continuer là-dessus. C'est pas possible. Donc là, votre professeur, j'aimerais bien qu'il soit assis ici. Et je vais le convaincre. Mais il est athée en fait. Mais non, c'est le problème, c'est qu'il ne sait pas, c'est un ignorant. Et il me fait véhiculer le malheur, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens, surtout les occidentaux, ils concluent sur l'islam ce qu'ils ont appris sur d'autres religions. Comme il dit Maurice Bucaille, il dit, écoute, il dit dans le Coran, il n'y a aucune contradiction scientifique. Pour ne pas nommer le début, il dit, dans la Bible, et c'est plus une surprise pour personne, il y a plein de contradictions scientifiques. Et c'est de là que le monde occidental, il s'en vient avec cette constatation. La religion est contre la science. Galilée, il a été mis sur le pot de crucifixion au 19e siècle parce que, il a dit, la Terre est ronde. Elle n'est pas si ronde que ça. Le Coran, il nous dit, elle est géostationnaire. C'est exactement ça. Mais il s'est trompé en beauté alors que c'est un scientifique. C'est quoi son erreur, Galilée? Il a dit la Terre est le centre de l'univers. Le Coran, il ne dit pas ça. Il dit plutôt que la Terre tourne autour du Soleil et que le Soleil tourne autour d'un axe dont elle aussi, elle a une orbite, le Soleil, vers une destination, c'est la galaxie, dans la galaxie Voie lactée. Écoute, c'est vrai quand ces gens-là apprennent ces informations-là, si ces gens sont honnêtes, ils n'ont le choix que de dire la ilaha illallah. Tu vois, c'est ça. Ils ne savent pas. Moi, je ne les blâme pas, parce qu'ils viennent avec des a priori. Et c'est là que Maurice Bucaille, il dit, autant pour la Bible, il y a plein de contradictions scientifiques, dans le Coran, il n'y a aucune. Le défi, il est lancé. Il n'y a aucune contradiction scientifique dans le Coran. Mais comme il le dit lui-même, harmonie entre le Coran et la science, harmonie humainement inexplicable. Il conclut, pour moi, il n'y a pas d'explication humaine au Coran. Et c'est le deuxième volume, autant pour le premier volume, il va te décrire toutes les contradictions scientifiques qu'il y a dans la Bible et toutes les écritures avant. Et dans le Coran, il va te dire, il n'y a aucune erreur. Il va te le démontrer dans le deuxième volume. Il va parler de l'astronomie, de la théorie du Big Bang, qui est de la reproduction humaine, de l'embryologie, de le cycle animal, de plein de choses. Ça ne peut pas, ça se peut pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'on doit montrer à ces gens-là. Si tu dois en fait donner une référence, copie ce livre, la Bible, le Coran, la science. Il est sur notre site. La Bible, le Coran, la science, sur l'école A3P, sur la rubrique cours, ou bien... je ne sais pas si Mariam elle est là. Est-ce qu'il est Mariam? Hein? Si un peu, je pense qu'on a des copies, si on peut les distribuer pour les gens qui sont pour la première fois ici. Gary Miller et Mariam et
pas la Bible de corrélation, mais on a fait juste un petit résumé. C'est des choses, on devrait mettre un haut-parleur à l'échelle de la planète et le dire. Ouais, parce que les gens, ils ne savent pas. Vous savez, Kate Moore, quand il a fait ses découvertes, il a pris des échantillons de fœtus, de liquide amniotique, de fœtus qui ont 20 jours. 21, 30, 40, 41, il trouve toujours des cellules, ce qu'on appelle sur le plan chromosomique, des cellules asexuées. À 42 jours, il a trouvé le sexe. L'apparition des sexes des chromosomes XY et XX. Là, ce qu'on appelle la différenciation. Hein? C'est exactement la même date qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, il est allé confirmer les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ça qui manque, c'est que les gens ne savent pas, malheureusement, les montagnes en forme de piquet, que les montagnes, c'est des stabilisateurs de la terre. Sans les montagnes, la terre, elle va shaker. On va reprendre beaucoup de ces éléments-là. Vous savez, tu es assise maintenant sur ta chaise, tu te déplaces à quelle vitesse? Par rapport à la vitesse, par rapport à la Terre, c'est 0. Ah, merci. La vitesse de la Terre, par rapport à la vitesse de la Terre, c'est 0. Mais par rapport à la vitesse à laquelle se déplace la Terre réellement dans l'univers, dans la galaxie, la Voie lactée, on se déplace à 30 km par seconde, c'est l'équivalent de 108 000 km par heure. C'est presque 120 fois plus que la vitesse d'un avion. Imagine? On ne se rend pas compte. On est sur un vaisseau spatial. On est sur un vaisseau spatial, on ne se rend pas compte. Et pourquoi on n'a pas une alerte à chaque fois? Attachez vos ceintures, là, on passe dans une zone de turbulence. Parce que Dieu, il a fait les choses correctement. C'est Dieu qui a créé toutes choses à la perfection. Dieu ne joue pas au dé comme il a dit Einstein. Il ne fait pas les choses à peu près. Non. Toute chose, il l'a créée exactement comme il faut. La perfection dans la création. C'est Dieu. Alors c'est pour ça. Tout ça, la stabilisation de la Terre, entre autres, c'est les montagnes. Il y a l'effet magnétique qui n'existe pratiquement exclusivement que sur les montagnes.